Bonsoir à toutes et à tous, ici Dorian Pinel, votre youtubeur saint-lois préféré. Bonsoir à toutes les youtubeuses, youtubeurs, tiktokeuses, tiktokers, instagrammeuses, instagrammeurs, les utilisatrices et les utilisateurs de Facebook qui me regardent en ce moment même. Aujourd'hui, je vous parle d'un fléau de notre société, un micmac, un problème, comme vous voulez, ça dépend comment vous le dites, qui est un tabou dans notre société, ça va être assez drôle. Je vais vous parler des conséquences du tabagisme. Oui, tabou, tabac. Vous avez saisi? Tabou, tabac. Tabac, tabou. Excellent, je suis drôle. Alors bien sûr, je sais bien que pour certains sujets, il faut pas endormir le public qui me regarde en ce moment même. Il faut savoir raccorder ses violons, avoir plusieurs aussi cordes à son arc, pour pouvoir garder l'attention de toutes et tous, sans pour autant s'égarder du sujet principal, qui est le tabagisme que j'allais vous parler actuellement. Alors bien sûr, je vais le faire de façon humoristique. Des fois, je vais balancer des punchlines qui peuvent être totalement drôles, mais aussi vraies, et qui font partie de notre société intégrante. Bon, quand je dis punchline, c'est bien sûr des petites références. Et oui, je vais le dire, mais en m'amusant, pour faire amuser mon public, faire comme si le public était avec moi en ce moment même, tu vois. Pas en distanciel, mais bien en réel. Bon allez, c'est parti. Le tabagisme est à l'origine de multiples maladies. Un cancer sur 3, jamais 203 d'ailleurs, est dû au tabagisme. Le plus connu est le cancer du poumon. Ah, ça fait mal quand même. Donc 80 à 90% des cas sont liés au tabagisme actif. Ah ouais, déjà, c'est un peu fort de café, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, je vous le dis direct, fumez pas, c'est une saloperie ce truc-là. Mais d'autres cancers sont également causés par le tabac. Cancer de la gorge. Alors, pour celles et ceux qui savent pas, le cancer de la gorge, c'est très simple. Vous pouvez plus parler, ce qui fait que vous êtes obligé d'appuyer sur un bouton pour pouvoir parler. Ouais, ça paraît fou, mais ça existe bien. Donc si vous voulez pas finir comme ça, bah fumez pas en fait. Fumez pas, c'est une saloperie cette merde. Moi je vous le dis très clairement. Je m'en fous si je suis censuré. Hein. Au moins je dis la vérité. Y a que la vérité qui blesse. Alors, cancer de la gorge, cancer de la bouche. Alors je me renseignais pour pas vous dire de bêtises, parce que des fois je vais balancer des trucs. J'ai regardé à 100%, c'est bien réel, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. De la lèvre, ça non plus je ne sais pas. Cancer du pancréas. Alors le pancréas, ça se situe... alors attendez. Ouais, au bas du ventre à peu près, enfin non, voilà. Et généralement, si vous avez un cancer du pancréas, ça peut jouer aussi avec le diabète de type 2 ou de type 1. Après, type 1, c'est génétique, c'est-à-dire c'est héréditaire. Vous l'avez à vie, c'est comme ça, c'est triste, mais bon. Mais après, le diabète, bon, ça c'est encore à part, c'est un autre sujet, donc on revient à nos moutons. Allez, on s'égare pas. Revenez. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, vous êtes revenus. Ok, super. J'en étais où? Pancréas, cancer du rein, je savais même pas. Cancer de la vessie. Ah, là c'est un peu plus embêtant. Cancer de l'utérus. Aïe, ah oui, pour vous mesdames, je suis désolé. Et mesdemoiselles aussi. S'il y a des filles qui me regardent pour s'intéresser à ce fléau de cette société, bah désolé pour vous. Je parle des fumeuses et fumeurs, bien sûr. Hein. Les non-fumeuses et les fumeurs, bah, je vous souhaite quand même la bienvenue et merci de me suivre à travers cette vidéo. Alors, les personnes qui fument ont entre 30 à 40% de plus de risque de présenter un diabète de type 2. Ah qui augmente en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour. C'est sûr que si tu tapes 15 clopes d'affilée, t'as plus de chances de choper le diabète que si tu tapes une clope par jour, c'est pas le même effet, hein, non c'est sûr. Donc je le dis et je le répète, parce que rembobiner la manivelle, ça fait du bien, ou même rembobiner la manette de cassette, de ce que vous voulez, ça... Enfin bref, la martothérapie, il y a que ça de vrai, donc je le répéterai au moins peut-être 2 fois. Deuxième fois, les personnes qui fument entre 30 à 40% ont plus de risque de présenter un diabète de type 2 qui augmente en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour. Ouais, donc si t'es un fumeur, t'as de la chance d'être diabétique en plus. Oh, c'est super. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Le tabagisme constitue un facteur de risque de prédiabète et de diabète de type 2. Entre parenthèses, DT2. Le tabagisme est associé à une dégradation de l'équilibre glycémique et représente la première cause de mortalité des patients vivants, avec un diabète de type 2, encore une fois. Donc,
le tabac et le diabète, c'est pas incompatible. C'est triste à dire, mais là, qui se ressemble, ça semble. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais voilà. Je rigole, hein. Je moque pas des diabétiques ou des fumeurs, hein. Non, allez pas croire ça. Comme je vous l'ai dit d'abord dans ma vidéo, je le rappelle, parce que sinon après on va me dire ouais, vous êtes les compagnons fumeurs et tout. Enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des statistiques, parce que des chiffres et des lettres, voilà, comme l'émission sur France 3, des chiffres et des lettres. Non, allez, plus sérieusement. 56% des fumeurs déclarent, donc ils reconnaissent les mecs, mais ils assument pas après. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, si on sait qui c'est qui a fait le coup, est-ce qu'on leur a fait trinquer leur... Enfin, l'addition a été salée pour eux? J'aimerais bien savoir. Faudrait mener l'enquête pour savoir. C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'ils ont payé l'addition? Ha! Ou alors est-ce qu'ils ont fait du resto basket? J'aimerais bien savoir. Non mais vous allez comprendre pourquoi après. C'est scandaleux. C'est scandaleux, monsieur, dame. Vous devriez avoir honte. Oui, celles et ceux qui font ça. Attention, j'ai pas dit que tous les fumeuses et les fumeurs le font. Mais il y en a certaines et certains. Vous êtes des malades mentales, des paranos, à jeter vos mégots de cigarettes partout. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous le dire tout de suite. Alors, 56% des fumeurs déclarent qu'ils jettent... attendez. Oui. Qu'ils jettent... qu'ils jettent... qu'ils jettent leur mégot de cigarette par terre lorsqu'ils ont... Attendez, quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Wow, attendez. Ouais, j'ai écrit un peu à la vite. Déclarent qu'ils jettent ouvertement, enfin, de jeter leur mégot par terre lorsqu'ils sont la cause de 30% du départ de feu. En gros, il y a 56% des fumeurs, ils sont responsables de 30% des départs de feu vu qu'ils jettent leurs cigarettes par terre. Vous trouvez ça normal, vous? Non, moi je crois pas. Est-ce qu'ils payent une forte amende? Non, vous allez comprendre pourquoi après. Et c'est pour ça qu'on est en France. Bienvenue en France. C'est le grand cirque d'Europe. Vous pouvez voir de tout et n'importe quoi. Que ce soit... qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, tous les trafics. Trafic d'armes, trafic d'alcool, trafic de drogue, commerce d'êtres humains aussi, ça existe encore, même si on a été le pays à avoir signé les déclarations des droits de l'homme, pour l'instant, des droits de l'homme. Enfin bref, on s'égare un peu, on revient sur lui du sujet. Allez hop, je vous ai perdu là. Allez. Sont les causes de 30% des départs de feu, bref. Constatés dans les Bouches-du-Rhône. Dans le département du Bouches-du-Rhône. C'est une coïncidence, ça? Je crois pas. Je crois pas. En effet, un mégot peut continuer à se consumer pendant 3 ou 4 heures. Wow. Oh la vache! Alors, là, on va rigoler, on va faire des paris. Celles et ceux, vous m'écrivez en commentaire, combien en France on facture une cigarette, enfin une femme ou un homme qui jette un mégot de cigarette par terre. Comparez le prix entre la France et les États-Unis. Vous allez être choqués. Et oui, parce que les États-Unis, c'est vraiment, c'est pas comme chez nous. La justice américaine, c'est un autre monde. C'est deux justices diamétralement opposées. On peut pas, non. Allez. Quelle est l'amende pour un mégot de cigarette jeté par terre? Le jet de mégot dans la rue est strictement interdit par le code pénal. Ouais. Et puni par une amende de 4e classe. Soit 135 €. Alors là. Parmi les politiques les plus sévères du monde, alors moi je dirais pas politiques les plus sévères, moi je dirais c'est tout à fait normal, on devrait même faire ça en France, vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, vous allez dire mais t'es un malade et tout. Non, je suis pas malade, je suis réaliste. Je fume pas, je bois pas. Me dites pas ce que je dois pas dire ou ce que je dois pas faire. Alors, parmi les politiques les plus sévères, bon, je vais rayer ce mot-là, hein. Bon, il est où mon stylo? Putain, j'ai plus mon stylo. Ah, si. On va rayer ça. Putain. Ok. On va pas mettre parmi les politiques les plus justes, et tout à fait normal, voilà, on a changé le truc, les termes, du monde, en la matière, bien que rarement appliqué dans les faits, l'État de l'Illinois, aux États-Unis, prévoit enfin une amende de 1500 $ pour un mégot jeté par terre, qui peut aller monter jusqu'à 25 000 $ en cas de récidive. Alors là, vous allez me dire, ok, mais ça fait combien 15 000 $ en euros? Ça fait 1284 € et 52 centimes. Alors autrement dire, mon gars,
T'es pas à découvert, mais là, t'es dans le fil rouge, hein. Ouais, t'es dans le fil rouge. Et c'est même pas la peine de... Non. Là, tu peux rien faire, mon gars. Tu peux rien faire. Et là, tu montes à 25 000 $. Bah, en euros, ça fait... Attention, là, vous allez halluciner. 21 412 € et 75 centimes. Alors là, mon gars, t'es à découvert. Hein. Là, t'es endetté, mon gars. T'es endetté. Alors, faites pas ça, d'accord? D'ailleurs, on devrait mettre ces tarifs-là, moi, je dis, on devrait les mettre en France. C'est scandaleux qu'il n'y en a pas encore. 135 €, moi, je dis, c'est pas assez. Il faudrait doubler la mise. Maintenant, on va parler de résultats de bilan. Donc, c'est assez intéressant. En 2019, les taxes sur les produits de tabac ont rapporté à l'État 13,1 milliards de prêts d'un consommateur régulier sur deux. Le tabagisme a permis de dégager 2,2 milliards d'euros d'économies sur les retraites non versées. Oui, donc ça a rapporté globalement 13,1 milliards d'euros. Mais près d'un consommateur sur deux, ça a entraîné par contre la mort prématurée d'un consommateur régulier sur deux. Voilà. Bon, on a presque fini, après je vous laisse dormir. Les taxes sur le tabac rapportent moins que prévu à l'État. Ce matin, Bercy a annoncé qu'il prévoyait que les droits de consommateurs sur les produits de tabac allaient générer 13,6 milliards d'euros en 2024. Ah, ça c'était en 2024, c'était il y a un an. Après, je sais pas si la loi a changé, vous me direz dans les commentaires. Conformément à une information du quotidien économique, machin chose. Alors ça c'est assez intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, c'est assez ironique parce que vous aurez mis de côté les fumeuses et les fumeurs. Franchement, vous pourrez passer à côté de tellement de choses. Enfin, vous passez à côté de tellement de choses, tellement incroyables que vous vous en rendez même pas compte. Je vais vous lire pourquoi. Plus de 3 000 € par an de dépenses. Fumer un paquet de cigarettes par jour revient à 300 € par mois. Oui, ça revient à 300 € par mois. Soit 3 600 € de dépenses par an. Un budget conséquent surtout pour les ménages qui perçoivent de faibles revenus. Oui, donc tu touches le SMIC, t'es mort. Mais au lieu de ça, t'aurais mis 3 000 € ou 3 600 € de côté, t'aurais mis ça dans ton livret A. Ça aurait été plus intelligent. Alors t'imagines, t'es un fumeur, t'es chauve, t'as plus de cheveux. Au lieu de fumer bêtement, à quoi il te sert ton argent? À te faire une greffe de cheveux, mon gars. Bah oui. Bon, c'est vrai qu'en France, ça coûte la peau des fesses. On va pas sentir, ça coûte la peau des fesses. Mais bon, après, t'as encore des cheveux sur le caillou, donc ça va, t'es content. Mais sinon, moi je serais chauve et fumeur. Moi je me dis, j'arrête la cigarette, et à côté, je mets de côté pour me faire des implantations de cheveux. Mais oui. Enfin voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires, s'il y a des trucs que vous avez plutôt bien aimés, d'autres moins. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Qu'est-ce que je dois retirer? Alors je le rappelle, c'est à titre humoristique, mais en vrai, faut quand même prévenir les gens parce que on n'est pas assez, on est mal informé ou on sait pas qui écouter en ces temps-ci. Donc méfiance surtout les gars, méfiance surtout, méfiance et mère de toute sûreté comme on dit. Voilà, allez je vous laisse, moi je vais aller dormir et puis sinon bientôt. Je crois que je vais même aller tourner une dernière vidéo, je vais voir. Allez à plus.